qui est de savoir est-ce qu'on pourrait avoir cette transition démocratique sans les assises nationales. La réponse à cette question dépend des autorités ou des institutions qui veulent répondre. Si vous posez la question aux Maliens et aux autorités maliennes, ils vous diront tout de suite, c'est pas possible. Ils vous diront, c'est pas possible parce que pour les autorités maliennes et pour ce qui semble paraître de la couche de la population malienne, les assises nationales sont primordiales et ne sauraient être reléguées au second plan. Avant d'évoluer dans tout ce qui serait considéré comme le processus de transition démocratique, il faut que les assises nationales aient lieu. Dans quel objectif? On nous parle d'objectifs de diagnostic approfondi de la situation dans laquelle se retrouve le Mali. On nous parle d'objectifs de rassemblement des fils et filles du Mali qui semblent être les acteurs majeurs du développement de ce pays afin que ceux-ci s'entendent, un, sur le problème qui est posé, deux, sur les différentes approches nécessaires pour qu'on puisse avoir une solution. Si vous posez la question aux institutions comme celle de la sous-région et même celle de la communauté internationale, je vais commencer par la CEDEAO qui continue d'insister, eh bien non, il faut qu'il y ait transition démocratique, il faut que les élections se tiennent à la date prévue, qu'il y ait assise nationale ou pas. Le focus de ces institutions est sur le respect du deadline prévu pour l'organisation des élections et donc pour eux, une organisation d'élections égale une transition démocratique, égale retour du pouvoir aux civils, égale solution pour la situation de crise au Mali. Permettez-moi de dire que je doute de cette formule de la communauté internationale et des institutions, puisque... Mais une vieille formule quand même. Une vieille formule, et qui revient toujours en général, mais qui commence à ne plus être aussi percutante qu'elle était avant. Avant, les institutions se pliaient simplement. Les autorités se pliaient simplement à ces instructions, à ces suggestions de la communauté internationale. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, les populations et les autorités des pays concernés, que nous soyons au Mali, en Guinée ou ailleurs, commencent à remettre en cause et à tenir tête aussi bien à la communauté internationale dans son ensemble qu'à ces institutions qui viennent et qui proposent des formules toutes faites. Et cela, c'est un plus pour ces États-là, dans le sens où cela va permettre à ces États de prendre le temps d'identifier la difficulté à laquelle ils font face et de trouver les solutions les plus adéquates. Et donc ici, vous avez un oui pour la communauté internationale et les institutions internationales et un non à votre question pour ce qui est du peuple malien et des autorités maliennes. Assise nationale nécessaire avant transition démocratique, mais de l'autre côté, on peut passer à la transition sans les assises nationales. Olivier Michel Descampos, est-ce que